On est vendredi et ce week-end, vous allez peut-être aider votre parent âgé. Alors aujourd'hui, on va aussi prendre soin de vous. La semaine est finie, mais pas tout à fait pour vous. Parce que quand on part aider un parent âgé le week-end, on aimerait parfois que les choses soient simples. On aimerait arriver, faire ce qui était prévu, partager un moment agréable, régler 2 ou 3 choses importantes, puis repartir avec le sentiment que tout est à peu près sous contrôle. Mais dans la vraie vie, il y a souvent l'imprévu. La pharmacie qui ferme plus tôt, le médicament qui manque, le voisin qui vous apprend quelque chose, le frigo qui n'a pas été rempli, le rendez-vous oublié, la facture urgente, la téléassistance qui ne fonctionne plus, la chute dont on ne vous avait pas parlé, et le parent qui vous dit au dernier moment « Ah oui, au fait, il y a un petit problème ». Et parfois, ce petit problème, il prend toute la place. Alors aujourd'hui, je vous propose 3 conseils très concrets pour gérer l'imprévu sans vous laisser complètement absorber par lui. Pas pour tout maîtriser, parce que vous ne pourrez pas tout maîtriser, mais pour éviter que chaque imprévu devienne une tempête intérieure. Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, partagez-lui ce podcast, ça peut l'aider. Mon premier conseil, il est côté organisation. Prévoyez toujours un plan B. Quand on accompagne un parent âgé, surtout le week-end, le plan A ne suffit pas toujours. Parce que le week-end, beaucoup de choses sont plus compliquées. Les services ferment, les horaires changent, les interlocuteurs sont moins disponibles, les médecins ne répondent pas forcément, la pharmacie habituelle peut être fermée, l'aide à domicile peut être absente, le voisin sur qui on comptait peut ne pas être là, et vous pouvez vous retrouver à chercher une solution dans l'urgence. Donc l'idée n'est pas de vivre dans l'angoisse, l'idée est de préparer quelques repères simples. Votre plan B peut tenir dans une note de votre téléphone. Je vous donne un exemple. La pharmacie de garde ou la pharmacie ouverte le samedi. Le numéro du médecin traitant, même si vous savez qu'il ne répondra pas toujours. Le numéro du service d'aide à domicile. Le numéro d'un voisin fiable. Le numéro d'un membre de la famille proche. Le numéro de la téléassistance s'il y en a une. Le numéro de l'infirmière ou du cabinet infirmier. L'adresse des urgences les plus proches si la situation le nécessite un jour. Ce n'est pas pour tout utiliser, c'est pour ne pas devoir chercher quand vous êtes déjà sous pression. Parce que dans l'urgence, on pense moins bien, on s'agace plus vite, on oublie des choses simples, on perd du temps et surtout, on se sent seul. Alors que parfois, avoir 2 ou 3 contacts clairs peut déjà faire baisser la tension intérieure. Je vous donne un exemple très concret. Vous arrivez le samedi après-midi et vous découvrez qu'un médicament important est presque terminé. Si vous n'avez rien préparé, vous commencez à chercher. Quelle pharmacie est ouverte ? Est-ce qu'il faut une ordonnance ? Est-ce que je peux appeler quelqu'un ? Est-ce que ça peut attendre lundi ? Et tout devient stressant. Mais si vous avez déjà noté la pharmacie habituelle, la pharmacie ouverte le samedi, le cabinet infirmier, le médecin traitant, alors vous ne partez pas de zéro. Vous n'avez pas supprimé le problème, mais vous avez réduit la panique. Je vous donne un autre exemple. Votre parent vous dit qu'il n'a pas vu l'aide à domicile depuis 2 jours. Là encore, si vous avez le numéro du service, le planning, le nom de l'intervenant ou au moins un contact, vous pouvez vérifier plus vite. Et si vous avez le numéro d'un voisin de confiance, vous pouvez aussi demander « Est-ce que vous avez remarqué quelque chose cette semaine ?» Le plan B, ce n'est pas une preuve que vous êtes inquiet pour rien. C'est une manière de protéger tout le monde, votre parent, vous et votre relation. Parce que moins vous êtes pris au dépourvu, moins vous risquez de réagir avec tension. Donc ce week-end, votre premier repère est simple. Avant de partir, vérifiez que vous avez au moins 3 contacts utiles dans votre téléphone. Un contact santé, un contact proximité, un contact famille ou service. 3 contacts, c'est déjà un début pour un filet de sécurité. Mon deuxième conseil, il est côté relation. Ne réagissez pas à chaud. Je sais que c'est difficile, parce que certains imprévus réveillent immédiatement l'inquiétude, l'agacement ou la peur. Votre parent vous dit « Je suis tombée mardi, mais c'était rien ». Et vous, intérieurement, vous pensez « Mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé ?» Ou bien vous découvrez une facture impayée et vous pensez « Mais comment ça a pu passer ?» Ou vous voyez que le frigo est vide et vous vous dites «
Mais enfin, vous m'aviez dit que tout allait bien. Ou encore, l'aide à domicile n'est pas passée et votre parent ne vous l'a pas dit. Dans ces moments-là, la réaction peut partir très vite. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit ? Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il faut arrêter de me cacher les choses. Vous voyez bien que ça ne va plus. Je ne peux pas tout découvrir au dernier moment. Et parfois, tout ce que vous dites est compréhensible, mais la manière dont ça sort peut fermer la discussion. Votre parent peut se braquer, minimiser encore plus, se justifier, se taire, ou vous dire « de toute façon, dès que je vous dis quelque chose, vous vous énervez ». Et là, le vrai problème devient encore plus difficile à traiter. Alors, quand un imprévu arrive, essayez de faire une pause avant de répondre, même quelques secondes. Vous pouvez dire « D'accord, je comprends, laissez-moi 2 minutes pour réfléchir ». Ou encore « Bon, je préfère qu'on regarde ça calmement plutôt que de réagir trop vite ». Ou encore « Je suis inquiet, mais je ne veux pas vous brusquer, alors on va reprendre les choses dans l'ordre ». Cette phrase, elle est très simple. On va reprendre les choses dans l'ordre. Parce que l'imprévu crée du désordre. Dans les faits, dans la tête, dans les émotions. Et vous, votre rôle, ce n'est pas de tout résoudre dans la seconde. C'est d'aider à remettre de l'ordre. Mais pour remettre de l'ordre, il faut d'abord éviter d'ajouter de la pression. Donc, posez-vous 3 questions avant de réagir. Est-ce que c'est urgent maintenant ? Est-ce que mon parent est en danger immédiat ? Est-ce que ma réaction va ouvrir ou fermer la discussion ? Ces 3 questions peuvent vraiment vous aider, parce que parfois la situation est sérieuse, mais elle n'exige pas une réaction brutale. Et parfois, votre inquiétude est légitime, mais elle a besoin d'être formulée autrement. Par exemple, au lieu de dire « vous auriez dû m'appeler », vous pouvez dire « j'aurais préféré le savoir plus tôt parce que ça m'inquiète. La prochaine fois, même si vous pensez que ce n'est pas grave, s'il vous plaît, appelez-moi. » Ce n'est pas la même chose. Ou encore, au lieu de dire « vous me cachez tout », vous pouvez dire « j'ai besoin qu'on se dise les choses plus vite, sinon je découvre tout dans l'urgence et ça devient difficile pour moi aussi. » Là encore, ce n'est pas la même chose. Vous ne niez pas le problème, vous ne faites pas semblant que tout va bien, mais vous gardez une porte ouverte. Et dans l'accompagnement d'un parent âgé, garder la porte ouverte est essentiel, parce que si votre parent a peur de votre réaction, il risque de moins vous dire les choses. Et moins il vous dit les choses, plus vous découvrez tard. Plus vous découvrez tard, plus vous paniquez. Et plus vous paniquez, plus il se ferme. C'est un cercle qu'il faut essayer de casser. Donc ce week-end, si un imprévu arrive, essayez de vous dire « je vais répondre, mais je ne vais pas exploser ». Vous avez le droit d'être inquiet, vous avez le droit d'être fatigué, et vous avez le droit d'être contrarié. Mais si vous pouvez différer votre réaction de quelques secondes, vous protégez la suite de la discussion. Mon 3e conseil, il est pour vous. Acceptez que tout ne sera pas réglé ce week-end. C'est peut-être le conseil le plus difficile parce que quand on accompagne un parent âgé, on voudrait repartir avec le sentiment que tout est sécurisé. On voudrait que les papiers soient faits, que le frigo soit rempli, que les médicaments soient à jour, que la maison soit rangée, que les aides soient organisées, que le parent soit rassuré, que la famille soit d'accord, que les voisins soient informés, que les risques soient maîtrisés, que la semaine suivante puisse commencer sans inquiétude. Mais la réalité, c'est que tout ne sera pas toujours réglé. Et ce n'est pas forcément que vous avez mal fait, c'est parce que l'accompagnement d'un parent âgé, c'est un processus. Ce n'est pas une liste qu'on coche une fois pour toutes. Il y aura des choses à reprendre, des décisions à faire mûrir, des résistances à respecter, des informations à aller chercher, des rendez-vous à prendre, des discussions à reporter peut-être, et des solutions à tester. Et si vous exigez de vous-même de tout régler à chaque passage, mais alors vous allez vous épuiser. Alors au lieu de vous demander « est-ce que tout est réglé ?», demandez-vous plutôt « quelle est la prochaine étape utile ?» C'est beaucoup plus réaliste. Je vous donne un exemple.
Vous ne pouvez pas régler toute la question du maintien à domicile ce week-end, mais vous pouvez noter les 3 difficultés principales. Vous ne pouvez pas convaincre votre parent d'accepter une aide extérieure en une seule conversation, mais vous pouvez ouvrir le sujet sans le braquer. Vous ne pouvez pas traiter toute la paperasse, mais vous pouvez identifier le document le plus urgent. Vous ne pouvez pas sécuriser toute la maison, mais vous pouvez repérer un risque prioritaire. Vous ne pouvez pas organiser toute la famille, mais vous pouvez organiser un message clair après le week-end. L'objectif n'est pas de tout finir, l'objectif c'est d'avancer sans vous détruire. Et parfois avancer, c'est simplement clarifier. Clarifier ce qui ne va pas, clarifier ce qui est urgent, clarifier qui peut aider et clarifier ce qui devra être repris plus tard. Je vous propose une phrase très simple à utiliser en fin de journée. Ce qui est fait est fait. Ce qui reste sera organisé. Ce n'est pas une phrase magique, mais elle peut vous aider à sortir du sentiment d'échec, parce que beaucoup de personnes repartent de chez leurs parents âgés avec cette impression. Je n'ai pas fait assez. Alors qu'en réalité, elles ont fait beaucoup. Elles ont observé, elles ont écouté, réglé une partie des choses, elles ont compris quelque chose, elles ont évité un risque, elles ont préparé la suite. Mais comme tout n'est pas terminé, elles ne voient que ce qui manque. Donc ce week-end, si un imprévu bouscule vos plans, essayez de ne pas transformer cet imprévu en jugement contre vous-même. Vous n'êtes pas obligé de tout résoudre pour avoir été utile. Parfois, être utile, c'est simplement empêcher que la situation reste floue. Parfois, être utile, c'est poser une première pierre. Parfois, être utile, c'est dire « on ne va pas tout régler aujourd'hui, mais on va décider la prochaine étape ». Et ça, c'est déjà beaucoup. Donc si ce week-end vous partez aider votre parent âgé et qu'un imprévu arrive, retenez ces 3 repères. Premier repère, côté organisation, prévoyez un plan B. Ayez au moins 3 contacts utiles, santé, proximité, famille ou service. Le deuxième repère, c'est côté relation, ne réagissez pas à chaud. Prenez quelques secondes pour répondre sans fermer la discussion. Le troisième repère, il est pour vous, acceptez que tout ne sera pas réglé. L'objectif n'est pas de tout finir, mais d'identifier la prochaine étape utile. Et si ce message peut vous aider avant le week-end, alors gardez-le de côté. Et si vous souhaitez recevoir chaque semaine des repères simples pour les aider sans vous épuiser, abonnez-vous à la newsletter Famille Sage. Je vous mets le lien en commentaire épinglé. Vous y trouverez des conseils concrets, des pistes d'organisation et des repères pour accompagner votre parent âgé avec plus de clarté sans attendre la prochaine urgence pour vous poser les bonnes questions. Et si ce podcast vous a plu, mettez un like pour aider sa diffusion auprès de tous ceux qui peuvent avoir besoin d'entendre ce message de soutien. Parce qu'aider un parent âgé ne s'improvise pas et ne devrait pas vous épuiser, on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Cultivez votre bien-être pour prendre bien soin d'eux. Famille Sage, à nos familles.